Coucou les filles. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez remarqué, je suis pas seule sur la vidéo, youtubeuse Lonibi. Donc voilà. Donc on va répondre aux questions du pour ou contre. Généralement, ce sont des questions que beaucoup d'internautes vous posent et vous en retour vous répondez en toute honnêteté de ce que vous pensez. Donc voilà. On a reçu plein de questions, donc on va y aller sans plus tarder. On a nos petits, vous voyez bien, du pour et du contre. La première question, c'est pour ou contre la transformation sexuelle. Je pense que la personne voulait écrire pour ou contre la transsexualité. Je pense que c'est ce que la personne voulait écrire. Moi, je suis... c'est bon ? Voilà, moi je suis contre. Déjà, pourquoi ? Parce que je pense que Dieu a envoyé tout un chacun avec le sexe qu'il a choisi pour nous. Et en changeant de sexe, ça change beaucoup en fait. On peut très bien être homosexuel et avoir une vie épanouie, que ce soit sexuelle ou autre, sans pourtant changer de sexe. Parce que si à un moment donné, ce sera difficile parce que c'est une opération sans retour en fait. Alors que si vous décidez de rester avec votre sexe de départ et que vous changez par exemple d'orientation sexuelle, ça n'a pas d'impact, ça n'a pas de problème. Vous pouvez très bien changer et avoir les deux choix en fait. Moi, je pense que c'est ça. Toi, Loni ? Moi déjà, je suis contre parce que, disons que c'est contre nature, selon moi, parce que nous sommes nés avec un sexe défini, voilà. Et pourquoi le changer au fil du temps? Bien qu'il y a certains qui sont nés avec deux, c'est-à-dire... Oui, c'est vrai, on peut comprendre encore que quelqu'un soit né... Si vous êtes né hermaphrodite, encore voilà. On peut comprendre, parce que là, il faudra faire Exactement. Il faudra faire un choix d'opération, choisir un sexe, c'est-à-dire que soit féminin ou masculin. Mais de là à changer de sexe complètement, quitter de masculin à féminin... Surtout qu'il n'y a pas un retour possible. Ouais, non, je ne suis pas d'accord, désolée. Voilà. Donc, deuxième question, pour ou contre les mariages mixtes? Qu'est-ce que tu as mis pour? Moi, je suis contre. Tout simplement parce que on n'est pas déjà assez, donc si on doit encore partager nos hommes... Non, voilà, moi, je suis contre parce que je veux bien qu'on conserve nos cultures, au lieu de diversifier un peu la culture, je veux qu'on se la garde, qu'on la préserve. Déjà qu'elle envoie des disparitions, j'aimerais bien qu'on conserve nos cultures, qu'on reste nous-mêmes, voilà, je suis un peu comme ça, donc voilà quoi. Ouais, tu es plutôt conservatrice. Disons que ouais. Moi également je suis conservatrice, mais après à chacun son feeling, à chacun son point de vue. Et personnellement, je n'opterais pas pour de s'engager avec des personnes de différentes origines et tout. Et puis voilà. Voilà, la prochaine question c'est pour ou contre le maquillage pour hommes? Oh Loni, pourquoi tu te prêtes à montrer ta réponse? La meuf, elle a couru montrer sa réponse. Maquillage pour homme, en tout cas, moi je suis contre. Maquillage pour qu'un homme puisse maquiller, il n'y a pas de problème. Voilà, il peut être make-up artiste, il peut être quelqu'un de très habile avec ses mains, qui travaille super bien, il n'y a pas de souci. Mais qui se le fasse soi-même, je suis contre. Parce que ça revient à la première question qui était de changer son sexe et tout le reste, vous voyez un peu. Donc je me dis, autant mieux garder son sexe et avoir toujours son orientation sexuelle qu'on a choisie, vous voyez. Donc un homme qui se maquille, c'est pas trop... Moi je trouve pas ça trop beau franchement. Le maquillage est une création exclusivement réservée aux femmes et... Voilà, voir un homme se mettre à utiliser du gloss ou se passer du fond de teint ou des blushs par-ci, des cils par-là, je trouve ça un peu exagéré. Du coup, d'où ma réponse en fait que je suis contre parce que selon moi, ce n'est pas très beau à voir. Pas très beau. La prochaine question, c'est pour ou contre la peine de mort? Pour ou contre la peine de mort? Pour, parce qu'il y a certains cas où on n'a même pas besoin de prendre cette décision, c'est automatique, c'est direct.
J'ai surtout développé ce sentiment quand je me suis mise à regarder les émissions de enquête criminelle aux États-Unis. C'est comme ça que ça s'appelle? Je pense. Donc, j'ai vu tellement de méchanceté humaine, j'ai vu tellement de choses que certains, ce qu'ils écopaient, c'était 30 ans, c'était 99 ans, c'était la prison à perpétuité et tout. Moi, franchement, j'étais rebellée. J'étais super dégoûtée parce que je me disais, mais attends, avec tout ce qu'ils ont fait, tout le mal qu'ils ont fait, ils vont aller rester en prison pendant que la personne que vous avez tuée, ou du moins la personne à qui vous avez causé autant de tort, la famille que vous avez endeuillée, va toujours pleurer son enfant et tout. Mais vous êtes simplement assis en prison où on vous nourrit, vous avez la télé, vous avez des activités, c'est juste que vous êtes dans un 4 murs. Franchement, je me suis dit, en tout cas, moi, la peine de mort, c'est une chose super bien pour certains cas. Il est vrai qu'il faut le signaler qu'il y a des innocents qui écopent de peine de mort, mais ça c'est surtout dans le sens où on fait du racisme aux Noirs. J'ai plus vu des Noirs subir ce genre de fait et ce genre de sort aux États-Unis parce que les Noirs, généralement, quand il y a un problème ou un dilemme avec les Noirs, on a tendance à jeter le tort sur le Noir et beaucoup de Noirs en ont payé. Donc, du coup, pour ça, quand même, je peux dire, c'est triste, on doit plus faire des enquêtes et tout, mais pour certains cas, franchement, la peine de mort à 100%, oui, pour moi. Pour la peine de mort également, comme a répondu Ramzy plus tôt. Pourquoi? Parce que déjà, il faut sévir. Il faut bien qu'il y ait une justice, attends. La prison, c'est juste un centre d'incarcération, mais sinon, vous êtes libre de circuler, vous avez une vie, en fait, si je peux dire ça ainsi. Tandis que la personne à qui vous avez fait du mal, ou la personne à qui vous avez ôté la vie, n'est plus. Elle a été arrachée à l'affection des siens. Et voilà, vous êtes juste là, à un endroit tranquille et paisible, vous vivez votre vie, c'est juste que vous êtes écarté de la société, si je peux le dire ainsi. Mais voilà, il se peut que juste pour bonne conduite, vous soyez libéré. Le détenu peut être libéré juste pour bonne conduite au fil du temps. Et moi, je pense que je trouve ça un peu injuste, en fait, pour les personnes, pour les victimes, et puis pour voilà. Les innocents, oui, pour les innocents, pour les victimes. Je pense que la peine de mort, des fois, ça vaut le coup. La prochaine question, c'est pour ou contre l'avortement? En tout cas, moi, je suis pour. Je suis pour, déjà, pour certains cas particulièrement, c'est-à-dire les femmes violées. Les femmes qui ont des enfants, qui ont des problèmes de malformation et tout le reste. Et puis pour des enfants, des petites filles qui tombent enceintes de manière inattendue. Donc, il faut interrompre la grossesse pour pouvoir donner la chance à ces personnes-là, des cas que j'ai cités, d'avoir le désir de concevoir, en fait. Parce que laisser ce genre d'enfant naître revient à mener la femme, le parent, à détester son enfant. Parce qu'on a eu beaucoup de cas des femmes qui tombent enceintes et qui accouchent, mais qui n'aiment pas leur enfant parce qu'elle a été violée, parce qu'elle a eu l'enfant dans des conditions vraiment pas possibles. Et voilà. Pour l'avortement, tout simplement parce que une femme peut tomber enceinte de façon inattendue, surtout en cas de violence sexuelle, parce que tout simplement, voilà, c'est un événement inattendu et déjà nous savons toutes que la violence sexuelle est un traumatisme et le fait de devoir porter une grossesse déjà non désirée et porter une grossesse qui est le fruit d'un viol, je dirais tout simplement non. Pour ou contre la contraception? Ok. Donc voilà, je suis pour la contraception, tout simplement parce que déjà la contraception évite les situations non désirées, la contraception évite de tomber enceinte. Et voilà, lorsqu'une femme ne se sent pas prête à enfanter, à concevoir, elle est vraiment, vraiment libre d'utiliser des moyens contraceptifs. Il existe la pilule, il existe des stérilets, il existe des préservatifs aussi. Et donc, voilà, tant qu'une femme ne se sent pas prête, libre à elle d'utiliser des contraceptifs, c'est d'avoir recours à un avortement. Voilà. Ouais. C'est simplement ça. Donc, prochaine question. Pour ou contre d'être maman avant 18 ans? En tout cas, contre.
contre. Parce que franchement, ça revient à tout ce qu'on a déjà dit. Être maman avant 18 ans. Maman avant 18 ans, je ne suis pas complètement pour. Bon, pas complètement pour. Non, franchement, je suis complètement contre en fait. Non, je tu te vois, il dira être maman avant 18 ans. Non, je ne suis pas pour. Ça peut arriver, oui, mais je ne suis pas. La prochaine question, c'est pour ou contre la chirurgie esthétique? Je suis pour. Pourquoi? Parce que y a rien de mal. Y a rien de mal à ça. Par exemple, se refaire les seins, se refaire les fesses, se refaire en fait. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et surtout, si je me sens mal et que j'ai assez de moyens, pourquoi je serais contre en fait? Tranquille. Quoi. Oui, effectivement, je partage le même avis. Notre corps peut subir les transformations au sortir de certaines expériences, comme par exemple la maternité, la perte de poids extrême, l'excès de peau. Qui devient flasque au fur et à mesure que vous perdez du poids ou vous faites du sport et tout, la peau devient flasque. Il faut absolument avoir recours à la chirurgie pour retrouver un physique normal. Donc moi, ça ne me dérangerait pas. Ouais. Donc la prochaine question, c'est pour ou contre les sugar daddy? Pour, tout simplement parce que chacun est libre. Hein. Chaque femme est libre de fréquenter qui elle veut. Des hommes d'une certaine génération ou d'une certaine classe sociale, ouais, j'en passe. Et du coup, du moment où ces hommes-là répondent à leurs attentes, je dirais tout simplement oui, pourquoi pas. Un sugar daddy, c'est juste une appellation. Donc, il y a des hommes, comme le disait Loni tout à l'heure, qui, par exemple, un homme de 43 ans, qui est avec une petite fille de 23 ans, c'est pas forcément de l'attirance financière. Il y a aussi de l'attirance physique et émotionnelle. Parce qu'on parle, c'est juste une différence d'âge qui fait qu'on appelle ces hommes-là sugar daddy. C'est vrai, si tu tombes sur un jeune footballeur, par exemple, qui a des millions, qui est riche, et il vient vers toi, il a 20 ans, toi tu as 18 ans, vous vous mettez ensemble, c'est toujours du sugar daddy. Donc je ne pense pas que le fait qu'on dise sugar daddy soit juste parce qu'on parle d'argent, non. Ou parce qu'on suit l'argent ou on suit autre chose, non. Il y a cette sécurité-là. D'abord parce que la femme recherche généralement une sorte de stabilité émotionnelle, physique et financière. Et si on retrouve le tout, on est à l'aise. Mais si on ne retrouve pas un, on a l'autre, attends. Oui, de toutes les façons, on a déjà vu des dames qui se sentent plus à l'aise avec des hommes de 2, 3, d'une à deux générations de plus qu'elle. Ça ne veut pas forcément dire que c'est l'argent qu'elle suit. La prochaine question, c'est pour ou contre le vaccin du Covid? Moi, je suis contre. Pourquoi? Parce que le vaccin du Covid, déjà, c'est un vaccin que je qualifie, moi, personnellement, de trop rapide, en fait. Parce que s'ils disent qu'ils ont déjà trouvé le vaccin du Covid, sachant que nous avons des personnes aujourd'hui qui sont atteintes du cancer, des personnes atteintes du diabète, des personnes atteintes du virus du sida. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé le vaccin, on n'a toujours pas trouvé le remède approprié pour ces maladies. On a même eu le cas de l'Ebola, le cas enfin, il y a eu beaucoup de maladies incurables qui jusqu'aujourd'hui n'ont jamais trouvé de vaccin. Mais une grippe qui est arrivée hier et automatiquement il y a un vaccin qui est déjà en laboratoire qu'on a trouvé. Enfin, je trouve ça trop facile et je suis contre parce que je me dis que une chose qu'on fait dans la précipitation n'aura pas un bon résultat après. Alors que si on prend le temps d'étudier le vaccin pendant des années, à faire des recherches, parce que c'est une recherche n'est pas simple, on parle du domaine médical, il faut prendre le temps, il faut s'opposer et il faut surtout bien faire, parce que c'est une fois, on n'a pas deux vies, on n'a qu'une seule. Je rejoins ce que Ramzi disait plus tôt en disant que je pense qu'il y a d'autres priorités en fait à part en dehors du vaccin contre le Covid. Déjà le Covid, c'est vrai que le Covid a fait des milliers de morts à travers le monde, mais je pense qu'il y a des maladies plus silencieuses et plus dévastatrices. Et puis voilà, je ne pense pas que le vaccin contre le Covid soit plus important en fait. Je pense qu'il y a des maladies qui nécessitent le plus d'attention. Pour ou contre le fait d'être Chisa? Chisa. Tu contre? Parce que déjà, je pense que chaque femme mérite d'avoir son homme. Et ça a eu beaucoup d'impact négatif
que ce soit du côté de la femme ou du côté de la Tchisa. Je pense que, enfin, avec tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on a déjà vécu, les exemples, les vécus de nos mères, de nos tantes, de nos aînés, je pense que ça nous a assez édifiés. Nous avons la femme mariée qui est dans la maison, qui souffre. Nous avons la Tchisa qui se réjouit. Nous avons la Tchisa qui demande qu'à être aimée, avoir son homme à elle qu'elle ne finit pas par trouver et qui finit justement par s'accrocher à l'homme d'autrui. Donc c'est tellement un cercle vicieux et qui finit par nous rendre aigris à la fin que moi, je pense que le monde du Tchisa n'est franchement pas adapté, c'est pas bien. Je pense que chacun de nous mérite d'avoir son homme, tout simplement. Tout simplement parce que j'ai déjà vu, c'est une situation assez désagréable de devoir voir une tante, une mère, une grande sœur se lamenter parce que son conjoint entretient une relation externe ou soit en couple ailleurs ou quoi que ce soit. C'est vrai que tout ça, ça fait partie de la société. Les tromperies existent un peu partout. Mais je pense que si les femmes arrivaient à éviter ce genre de situation, je pense que la société se porterait mieux sans ce genre de mots-là, mots M-A-U-X. La femme a le droit de se mettre avec un homme, de se marier, de s'épanouir, d'avoir des enfants. Je pense qu'il va de soi de construire un foyer et d'y perpétuer. Sauf si, là encore, on peut comprendre si au sein du couple, les choses ne vont plus. S'il n'y a plus d'entente, s'il n'y a plus d'harmonie, s'il n'y a plus d'émotion, s'il n'y a plus d'amour, ben là, à ce moment, vous pouvez vous séparer. Ouais. Je pense que c'est quelque chose d'assez simple. Effectivement. De là à entretenir une relation hors mariage, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Ça a un mauvais impact en fait sur l'état psychologique déjà de l'épouse. Et aussi des enfants, je pense que ça... Mais même de la Tchisa en question, parce qu'elle n'est pas tranquille. Si elle le fait quelque part, c'est pas qu'elle veut le faire, c'est parce qu'elle cherche un homme. Elle se dit, si le mari d'autrui s'intéresse à moi, eh ben je me fais une place parce que je vais pas mourir comme ça aussi, tu vois. Ouais. Donc moi aussi je pense à la Tchisa particulièrement parce que elle veut se sentir aimée, elle veut se sentir femme. Si elle y est, c'est pas forcément parce qu'elle veut faire du mal à celle de l'intérieur. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu tout ça. Mais franchement, c'est pas bon. Donc, d'où on est contre. Donc, la prochaine question, c'est pour ou contre les rapports sexuels avant le mariage. Moi, je suis pour. Je suis pour tout simplement parce que pour moi, je pense que c'est très important de connaître la personne d'abord avant de s'engager à se marier. Parce que s'il s'avère que la personne n'est pas comme on le souhaite. Franchement, je ne vois pas l'importance de se marier. Donc, si par après, la personne est complètement à l'ouest, la personne n'est vraiment pas ce à quoi on pensait, on fait qu'on divorce le lendemain? Non. Donc, moi, je pense qu'il est très important d'avoir des rapports sexuels justement avant le mariage pour apprendre à se connaître, voilà. Si on est compatible et tout, voilà. Parce que... dire non, franchement, non, moi je ne conseillerais pas. Après, chacun a ses aspirations, parce que je pense que, oui, il y a beaucoup de communautés qui préfèrent se marier. Oui, c'est vrai, il y a des musulmans. Et voilà. Eux, c'est parce que c'est leur culture, tu vois. Ça fait partie de leur culture. Nous, c'est pas notre culture. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit pour. J'ai vraiment pas réfléchi, j'ai pas pensé à d'autres communautés parce que je parle de la mienne. C'est vrai qu'il y a des musulmans, il y a d'autres, il y a beaucoup de personnes, il y a vraiment beaucoup de personnes. Il y a des chrétiens aussi. Il y a des chrétiens, ouais. Donc, la prochaine, c'est pour ou contre le fait d'afficher sa relation sur les réseaux sociaux. Je t'ai dit, tu es pour. Pour parce que chacun est libre d'afficher. Ah, ok. Ouais. Après, quand tu prends ton boomer, la masse. En tout cas, moi, je suis contre parce que déjà, ok, c'est vrai, je t'affiche sur les réseaux sociaux. Si après, demain, toi, moi, c'est fini, je fais quoi? Je vais effacer toutes tes... Oui, quand c'est fini, tu effaces. Non, moi, je ne veux pas. Donc, je préfère ne même pas afficher. Je préfère ne même pas dire qu'on est en couple. Je préfère même pas... Parce que, bon, enfin, si tu es mon mari, oui. Là, mais c'est vrai que même le mari, il y a le divorce. Mais je suis contre, simplement. Pas de manière catégorique, mais bon, moi, c'est mon avis. Hein. Donc, voilà. Et toi? Moi, j'ai opté pour... j'ai voté pour parce que
comme je l'ai dit lors des précédentes réponses, que chacun est libre d'afficher sa relation ou pas. Chacun est libre de publier son idylle, de partager ses émotions, de partager son bonheur. Voilà. Voilà. Donc, la prochaine question, c'est pour ou contre le fait de vivre chez les parents après 25 ans? Moi, je suis contre. Pourquoi? Parce que, justement, le fait de vivre chez nos parents après 25 ans, c'est une sorte de paresse, en fait. Ça nous paresse, ça responsabilise vraiment en retard. Je m'explique, il y a beaucoup de personnes qui vivent jusqu'à 40 ans, ainsi de suite, chez les parents. Vous les voyez là, ils sont dans la cour commune, ils se sentent toujours, je ne sais pas comment dire, ils ont toujours ce comportement de vouloir avoir un mot sur la vie des nièces, des neveux, du frère, de la sœur, parce qu'on est toujours là dans la famille, dans la même maison et tout. Alors que quand, à 25 ans, tu prends ton envol, tu apprends, tu vas louer ton appartement, tu vas vivre chez soi, tu apprends à être indépendant, tu apprends à payer les factures, tu apprends à te gérer et tout. C'est une sorte de responsabilité que même ton père, ta mère sera fière de toi. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée, comme on nous a toujours fait, nous garder dans le cocon familial. Ça ne nous apprend pas de la vie, ça ne nous éduque pas et ça ne nous enseigne pas de ce qui est de la société. Parce que la société est très vaste, la vie est très différente de ce qu'on voit quand on vit chez papa. Et elle est différente de ce qu'on voit quand on vit chez toute seule, vous voyez un peu. Donc moi, je pense qu'on doit prendre notre envol, avoir déjà fini des études, avoir déjà une petite vie. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à finir des études parce qu'elles n'ont pas d'argent, il n'y a pas de financement et tout. Ça se comprend. Voilà. Mais si tu es déjà assez stable, c'est-à-dire tu as déjà décollé, tu as un petit boulot ou quelque chose qui puisse t'aider à payer ton logement, à te nourrir, à t'envoler, c'est mieux que tu partes de chez tes parents pour justement t'envoler. Je pense que à partir de 25 ans, nous sommes largement en âge de nous réaliser, de construire notre vie, de pourquoi pas fonder un foyer, fonder une famille. Et voilà, se retrouver chez les parents à cet âge-là, je ne dirais pas que c'est quelque chose de négatif en soi, parce que voilà, ça peut arriver qu'il y ait des problèmes financiers, vous pouvez être une personne inapte par exemple, vous avez peut-être besoin de compagnie, vous avez besoin d'assistance, là encore on peut comprendre, mais dans l'autre cas de figure, à partir de 25 ans, normalement, on devrait quitter le cocon familial pour construire sa vie, tout simplement. Si vous avez déjà une situation financière, je ne dirais pas forcément stable, mais si vous avez déjà une entrée financière, oui, si vous avez par exemple un job, si vous avez de petites activités, si vous êtes un auto-entrepreneur, pourquoi pas vous lancer déjà dans le train de la vie. Et voilà, apprendre de vos erreurs, apprendre de la vie en fait. Oui, effectivement, et de s'envoler tout simplement. Pour ou contre le fait de quitter ta famille, tes amis pour ton conjoint? Parce que je pense que justement ça rejoint la question à laquelle on vient de répondre justement tout à l'heure, dans le sens de s'envoler, d'aller faire sa vie, son bout de chemin soi-même, d'aller apprendre à se connaître. Et ça revient justement à la question qui était quelque part avant, celle de la sexualité, comme on disait tout à l'heure, qu'il faut apprendre à se connaître. Parce qu'avant le mariage, je ne vais pas directement me marier avec toi. Je ne connais pas tes habitudes, je ne connais pas comment tu es. Tu peux être quelqu'un qui porte mère aux femmes, tu peux être quelqu'un de très violent, tu peux être quelqu'un de malade, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses. Donc, je pense qu'il est nécessaire de quitter son cocon familial, de quitter ses parents, justement pour aller s'unir à quelqu'un, histoire d'apprendre à mieux se connaître, histoire d'avoir plus de possibilités de savoir si oui ou non, toi et moi, on est fait pour vivre ensemble, tu vois. Oui, justement, parce que tout cela, ça entre dans le cadre de l'apprentissage, du fait d'apprendre à se connaître aussi. Mieux avoir une vision de son conjoint, d'avoir une autre perception, voilà, d'avoir une meilleure perception de son ou de sa conjointe. Et de sa vie de couple aussi. De sa vie de couple. Et comme Ramzy a énoncé un peu plus tôt, il y a des cas de violence, il y a des cas d'agressivité, il y a le cas des violences verbales aussi. Et donc, vous ne pouvez pas savoir si votre
si votre compatibilité vraiment était au point que quand vous étiez copain et copine en venant te rendre visite chez tes parents, tu vois. Oui. C'est un peu ça. Effectivement. Parce que juste après, on va, oh non, on n'est pas compatible. Non, il y a pas, c'est pas question de compatibilité. C'est que tu ne le connaissais pas ou il ne te connaissait pas, tu vois. Il y a aussi des femmes, elles arrivent, ou du moins, elle ne sait pas cuisiner, elle ne sait pas tenir la maison, elle ne sait pas se tenir et tout. Tu vois, et après, non, on n'est pas compatible, il est trop violent, il est trop agressif. Donc, c'est un peu dans tout ça. Dernière question. Donc, c'était pour ou contre le fait de vivre avec un homme qui ne t'a pas encore épousé. Et on a répondu pour. Parce que justement, ça répond à la même chose. Il faut qu'on apprenne à se connaître. Aussi. Après, vrai est-il qu'il ne faut pas exagérer non plus le temps de concubinage. Voilà, 10 ans. Le temps de concubinage aussi ne doit pas être très long. C'est-à-dire à partir de 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous tirez déjà long en année. Déjà, il faut comprendre que ce n'est pas très prometteur, vous voyez. Il ne faut pas avoir un temps de concubinage trop long et trop court non plus, c'est-à-dire se marier très tôt. Parce que des pour fois, après regretter ou très tard. Après, vous pouvez porter à des regrets, vous pouvez vous rendre compte que ce n'était tout simplement pas la bonne personne. Et puis voilà, c'est un peu de tout ça qui fait en sorte que le concubinage en lui-même, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais il ne faut pas exagérer en fait. Il ne faut pas exagérer. Le concubinage n'est pas fait pour, comme José a chanté dans la chanson Diplôme, d'apprendre à se connaître. On parle d'avoir une meilleure perception de son ou sa conjointe. Mais il ne faut pas tirer long en année en fait. Non plus, voilà. Non, c'est pas bon. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est une bonne chose. Il faut justement vivre avec la personne pour mieux la connaître. Parce que fréquenter la personne, c'est une chose, vivre avec, c'en est une autre. C'est différent. Parce qu'on va se voir 2-3 heures, un week-end, une semaine, c'est pas la même chose. On peut très bien cacher son comportement, on peut très bien cacher son jeu et être quelqu'un d'autre à la fin. Alors que quand vous vivez ensemble H24 de manière pendant 1, 2, 3 ans, tu finis par connaître la personne parce qu'on ne peut pas cacher son comportement pendant autant de temps. Tu finis par connaître la personne dans les moindres comportements, les moindres détails. Ce qui fait que tu seras apte à juger si oui ou non tu veux continuer ta vie avec la personne. Donc, c'est un peu ça. Donc les filles, voilà, on est à la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. En tout cas, ça nous a fait plaisir de répondre à vos questions, bien qu'on les a trouvées très nombreuses. On s'est dit, on dirait qu'il n'y a qu'à nous qu'on a posé autant de questions. Mais bon, ça nous a fait super plaisir. Au moins, on a répondu à toutes. Et vraiment, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et surtout, activer la cloche de notification, les filles, afin de recevoir la notif lorsqu'il y a une nouvelle publication en ligne. En tout cas, ça me fait super plaisir de tourner la vidéo avec Loni aujourd'hui. Et n'hésitez pas à vous abonner sur sa chaîne également. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous. Et à bientôt. Bisous et à bientôt. Bye bye.